5 douleurs spirituelles dans ton corps qui révèlent que tu es un élu de Dieu. As-tu déjà ressenti dans ton corps une douleur étrange, qui semblait venir de nulle part? Une douleur que ni les médecins, ni ton entourage n'arrivaient vraiment à expliquer, comme si elle portait en elle un message mystérieux, venu d'un autre plan. Ces sensations, qui paraissent parfois incompréhensibles, pourraient être bien plus que de simples gènes physiques. Elles peuvent être des signes spirituels profonds, des marques divines qui indiquent que Dieu t'a choisi pour une mission spéciale. Tu vois, rien n'arrive au hasard lorsque l'on marche avec le Seigneur. Même les douleurs que tu ressens, aussi troublantes soient-elles, peuvent être des signaux de l'esprit. Elles sont là non pas pour t'écraser, mais pour te rappeler que tu es entre les mains de Dieu et que son plan pour ta vie est plus grand que ce que tu imagines. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 douleurs spirituelles qui peuvent se manifester dans ton corps. Elles ne doivent pas être vues comme des malédictions ou des punitions, mais comme des rappels que Dieu agit puissamment en toi. Ce message pourrait transformer ta manière de comprendre tes épreuves et t'aider à voir tes douleurs sous un nouveau regard. Non plus comme des fardeaux, mais comme des étapes qui t'élèvent et te rapprochent de ta destinée divine. Osez. Mais avant de commencer, j'aimerais t'inviter à poser un acte de foi simple. Écris dans les commentaires « Je suis un élu » si tu crois que Dieu a un plan particulier pour toi. N'hésite pas également à mettre un like à cette vidéo. C'est une manière de dire oui au Seigneur et de permettre à ce message d'aller toucher d'autres vies. Et si tu veux recevoir régulièrement des enseignements qui fortifient ta foi et t'aident à marcher dans l'appel de Dieu, je t'encourage à t'abonner dès maintenant à la chaîne Moments Spirituels et à activer la cloche et. Ainsi, tu ne manqueras aucun message, aucune prière, aucune parole d'encouragement. Enfin, n'hésite pas à partager cette vidéo avec une personne de ton entourage qui traverse une période difficile. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour apporter de la lumière dans son cœur. Comme nous le rappelle Romains 8:28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Autrement dit, même la douleur a un sens lorsque l'on appartient à Christ. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour t'équiper, te purifier et t'élever. Alors prépare-toi, car dans quelques instants, nous allons entrer dans le détail de ces 5 douleurs spirituelles et découvrir ce qu'elles signifient réellement pour toi. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de percevoir ce que tu vis. 1. La douleur dans le cœur. As-tu déjà ressenti une lourdeur dans ton cœur, comme une tristesse profonde qui surgit sans raison apparente? Cette douleur n'est pas anodine. Elle est le signe que ton cœur est connecté directement au monde spirituel. Les élus de Dieu portent en eux une sensibilité particulière. Ils ressentent non seulement leurs propres émotions, mais aussi la souffrance de ceux qui les entourent. Ce poids que tu ressens parfois est une compassion divine qui se manifeste en toi. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a porté un tel fardeau au point que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Luc 22:44. Si ton cœur est lourd, c'est que Dieu t'appelle à être un intercesseur, une source de réconfort et d'amour pour ton prochain. Si tu as déjà ressenti ce poids dans ton cœur, écris en commentaire « Dieu me prépare ». Cela permettra d'encourager d'autres personnes qui traversent la même expérience. 2. La douleur dans les épaules et le cou peut être ressentie souvent une tension dans tes épaules, une lourdeur dans ton cou, comme si tu portais un fardeau invisible. Spirituellement, cette douleur symbolise la responsabilité que tu portes. Les élus ressentent souvent ce poids, car ils sont appelés à intercéder, à prier et à protéger leur entourage. Mais souviens-toi, Jésus dit dans Matthieu 11:28-30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Autrement dit, tu n'es pas censé porter seul ce poids. Le Seigneur veut que tu déposes tes charges à ses pieds pour marcher librement à ses côtés. Aussi ce message parle à ton cœur. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi à Moments Spirituels pour ne manquer aucune parole qui t'aidera à trouver du repos en Dieu. 3. La douleur dans le bas du dos. Le bas du dos est le symbole de ta stabilité et de ton soutien. Quand tu ressens une douleur inexpliquée à cet endroit, cela peut être un signe que l'ennemi essaie de t'attaquer pour te déstabiliser et t'éloigner de ta mission divine. C'est exactement ce qui est arrivé à Job. Il a été dépouillé de tout, même de sa santé. Mais au lieu de renoncer, il est resté tourné vers Dieu, et sa foi l'a conduit à une restauration encore plus grande. Job 42:10. Cette douleur dans le bas du dos peut donc être une épreuve de purification, une façon de renforcer ta foi pour que rien, ni personne ne puisse t'ébranler. Et si tu traverses ce type d'épreuve, écris en commentaire « Dieu me fortifie ».
Cela encouragera ceux qui vivent la même attaque à rester debout dans leur foi. 4. Les maux de tête et la pression dans l'esprit. Les migraines ou la pression dans ton esprit ne sont pas toujours d'origine naturelle. Elles peuvent être une attaque ciblée de l'ennemi qui sait que tu es destiné à enseigner, influencer et guider d'autres personnes. Son but est de semer la confusion, la peur et le doute dans ton esprit. L'apôtre Paul en parlait déjà dans 2 Corinthiens 12:7 lorsqu'il évoquait son « écharde dans la chair ». Mais souviens-toi, ces douleurs sont aussi un signe de ton appel prophétique. Si l'ennemi s'acharne contre ton esprit, c'est parce que ton intelligence et ta sagesse sont appelées à éclairer beaucoup d'âmes. Si tu comprends ce message, abonne-toi à Moment Spirituel et partage cette vidéo à une personne qui a besoin de retrouver la paix de l'esprit. Tu pourrais être l'outil que Dieu utilise pour apaiser son cœur. 5. La fatigue et les douleurs dans les jambes. Tes jambes représentent ta marche dans la foi. Quand elles deviennent lourdes, quand tu sens que tu n'arrives plus à avancer, cela peut être un signe d'obstacle spirituel. Mais rappelle-toi du prophète Élie. Épuisé et découragé, il voulait abandonner. Pourtant, Dieu lui a envoyé un ange pour le nourrir et le fortifier. 1 Roi 10:9 contre 5:8. Cela signifie que même quand tu es à bout de force, Dieu renouvelle ton énergie spirituelle. Ces douleurs sont donc le rappel que tu n'es jamais seul. Même lorsque tu n'arrives plus à avancer par toi-même, le Seigneur marche à tes côtés et te porte. Et si tu crois que Dieu renouvelle tes forces, écris en commentaire « Je marche dans la foi ». Mais aussi un like pour dire au Seigneur « Merci pour tes forces nouvelles ». Ces 5 douleurs dans le cœur, dans les épaules, dans le bas du dos, dans la tête et dans les jambes ne sont pas des malédictions. Elles sont des signes spirituels puissants qui montrent que tu es en chemin vers ton appel divin. Comme le dit 1 Corinthiens 10:13, Dieu ne permet pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces, et il prépare toujours une issue. Merci d'avoir pris le temps de méditer avec nous sur ce message profond. N'oublie pas, ces douleurs ne sont pas des freins, mais des signes que tu es choisi, aimé et destiné à de grandes choses. Continue d'avancer avec foi, même quand le chemin semble difficile. Mets-toi dans la présence du Seigneur, car nous allons faire une prière ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Merci pour ces signes, pour ces douleurs qui ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous fortifier et nous rapprocher de ton cœur. Aide-nous à comprendre leur sens, à les vivre avec foi et à marcher chaque jour dans ton plan parfait. Renouvelle nos forces, éclaire nos pas et remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls, que tu marches avec nous dans chaque étape et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.